Bonjour les amis, je sais, je pose une question très difficile dans le titre de cette vidéo. Attentat, comment connaître l'origine des assassins et celle des victimes? Alors, les gens un peu manichéens, un peu cubiques vont dire, attends, c'est quoi cette question? C'est simple, les assassins c'est toujours des arabo-musulmans, islamiques, diversité, et les victimes c'est toujours des Français. Alors, toujours c'est pas vrai, ça arrive quelquefois même un peu souvent, mais je vais vous donner la solution, comment on fait à travers le traitement médiatique de 5 faits divers que je vais vous énumérer. Alors il y a quelques jours, le petit Elias, il avait 14 ans, c'était un bon petit gars dans le 14e arrondissement parisien, dirigé par une écolo tarée, pléonasme, donc il sort de l'entraînement de foot, il est 20 h, deux racailles, défavorablement connu des forces de police, lui demande de filer le téléphone, sinon il lui pète la figure. Le gamin refuse de filer le téléphone, une des deux racailles sort un couteau et le poignarde à l'épaule, peut-être qu'il a voulu l'égorger, on ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans le traitement médiatique, on donne tout de suite le prénom du gamin assassiné. Il s'appelle Elias. Et Elias, ça fait penser peut-être que la victime aurait peut-être des origines méditerranéennes. Vous voyez, Elias, c'est un prénom qu'on entend souvent dans la communauté juive ou même dans la communauté arabo-musulmane. Par contre, on ne donne pas l'identité des deux jeunes. On parle de deux jeunes d'abord de 16 ou 17 ans. Et c'est seulement après, quand il y a les réseaux sociaux qui se mettent un petit peu sur le dossier, qu'on apprend que les deux jeunes étaient défavorablement connus des services de police. Et c'est seulement après qu'on a la description des deux jeunes et qu'on sait qu'il y en a un qui est d'origine antillaise et qu'il y en a un autre qui est d'origine arabo-musulmane, cheveux crépus et tout. On ne donnera jamais l'identité, le prénom, ne fût-ce que le prénom, puisqu'ils sont mineurs. Il paraît qu'on n'a pas le droit de donner le nom, mais on a le droit de donner le prénom. Les médias ne donneront jamais le prénom. Deuxième exemple, il vient de se produire à Livry-Gargan, un fait divers absolument sordide. Le pire, c'est qu'on appelle ça un fait divers. Rien que ça, c'est monstrueux. Vous avez l'excellent site F2 Souche a passé une vidéo absolument abominable où vous voyez, on devine que c'est dans la soirée, il fait un petit peu sombre. Vous êtes au milieu d'une grande rue et vous avez un homme qui est allongé au sol et vous en avez un autre qui le trucide de 25 coups de couteau. C'est des images absolument insupportables. Alors le traitement médiatique au départ ne parle absolument pas du nom de l'assassin qui a été arrêté, parce que les flics font toujours un boulot extraordinaire, et du nom de la victime. Et il faut que des sites comme Frontières et tout travaillent, approfondissent les choses pour qu'on sache que l'assassin s'appelle Soufiane. L'assassin s'appelle Soufiane, il a déjà tué quelqu'un, il a été reconnu non responsable de ses actes, c'est-à-dire déséquilibré, et donc il a été mis dans les mains de psychiatres, il n'a pas été en tôle, et naturellement les psys l'ont remis en liberté. Et naturellement, il a recommencé. Alors un petit aparté, c'est que maintenant, c'est le coup classique, il n'y a pas seulement la culture de l'excuse sur les origines sociales, sur le passé historique et tout. Maintenant, il y a l'absence de discernement. C'est-à-dire qu'un assassin, il n'est pas coupable parce qu'au moment où il a tué, il n'avait pas le discernement nécessaire. Et donc, comme il n'avait pas le discernement nécessaire, il ne peut pas être jugé coupable. Vous voyez un peu les psys au service du laxisme judiciaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a toujours pas le nom de la victime. On sait donc que la personne qui a tué, on connaît son origine. Soufiane, c'est rarement des bouddhistes et des Suédois. Par contre, on n'a pas le nom de la victime. Troisième exemple, vous avez dans un lycée catholique, à Bagneux, vous avez hier, fait divers sordides, dans une cour de récréation, un gamin de 17 ans reçoit un coup de couteau
à l'abdomen de la part d'un autre élève de 20 ans qui a pris la fuite et qui est adulte. L'enfant, alors on annonce que le jeune de 17 ans, on annonce qu'il a son pronostic vital engagé, donc ça c'est très souvent, j'espère me tromper, mais c'est très souvent que le gamin est mort et que les autorités, pour diminuer, pour faire baisser un peu la pression, le choc émotionnel et tout, laissent un espoir pendant une journée ou deux avant de dire qu'il est mort. J'ose espérer que je me trompe. Toujours est-il qu'on n'a l'identité ni de la victime, ni de l'assassin ou de l'agresseur, on va l'appeler comme ça, qui est pourtant majeur. Donc troisième fait divers. Quatrième fait divers, vous avez à peu près la même chose dans un lycée en Grande-Bretagne. Vous avez un gamin de 15 ans qui est poignardé mortellement en cours de récréation par un autre élève de 15 ans. Alors on a la photo de la victime, on voit très bien que c'est un Anglais de souche, on n'a aucune information sur l'agresseur, l'assassin. Comment ne pas penser à Tommy Robinson sur le traitement médiatique? Tommy qui est en prison aujourd'hui pour avoir démasqué un mensonge d'État, un mensonge médiatique concernant ce qu'on a appelé l'agression raciste d'un jeune Anglais de 15 ans contre un jeune réfugié syrien de 13 ans. C'est comme ça que l'événement a été montré partout, c'est l'enquête qu'a montré Tommy Robinson dans Silenson, et on lui a interdit de révéler ça, le film a été interdit et Tommy est en prison aujourd'hui pour avoir révélé ça. Toujours est-il que, alors que tous les médias ont expliqué que le jeune Anglais de 15 ans était raciste et que le jeune Syrien de 13 ans était un ange, on découvre dans l'enquête de Tommy que le jeune avait vu ses sœurs menacées de viol par la racaille syrienne de 13 ans et que cette racaille syrienne de 13 ans présentée comme une victime par l'ensemble des médias était juste quelqu'un qui pourrissait la vie de tout le monde dans l'établissement. Dernier exemple, ça se passe en Suède hier, donc un criminel tire à la sulfateuse sur tout ce qu'il y a autour, à côté d'un centre, et il y a 10 morts et de nombreux blessés. Version des autorités, le criminel se serait suicidé. D'autres versions disent qu'il a été abattu par les forces de l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas son identité au bout de 24 heures, alors qu'on la connaît forcément. Ce qui est intéressant, c'est que les autorités disent qu'il n'était pas connu des services de police. Ce qui est intéressant, c'est que les autorités se sentent obligées de préciser qu'il a agi seul. Au bout de 24 heures, ils en savent des choses, hein. Donc il a agi seul, et ce qui est intéressant également, c'est qu'ils disent, au bout de 24 heures, qu'il n'y avait pas de motif idéologique pour justifier ce qui s'est passé. Alors, on n'a pas le nom du gars, on nous raconte quand même une histoire qui semble un petit peu, on va dire, relativiser la gravité des choses, et surtout, on fait passer le mec pour un loup solitaire, et on évite de dire comment il s'appelait. Alors, moi, j'ai un peu une solution là-dessus pour savoir comment, quels sont les assassins et quelles sont les victimes. Il suffit de regarder le traitement médiatique. Quand c'est un Français qui a fait un acte grave, et ça arrive, faut pas croire que c'est manichéen, mais quand c'est un Français qui a fait un acte grave, immédiatement on a son identité. Je vous ferai remarquer d'ailleurs qu'on n'a pas encore, moi à ma connaissance, vu un Maurice qui a donné un coup de couteau à la gorge à un Mohamed. Sinon, je connais la musique et on aurait des manifestations contre le racisme en France. Donc quand c'est un Français le coupable, il y a son identité tout de suite. Quand c'est un diversité qui est coupable, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas son identité, tout simplement parce que les médias racontent qu'il ne faut pas donner du grain à moudre à l'extrême droite et favoriser sa propagande. Concernant les victimes, c'est exactement pareil. Si la victime s'avère être un diversité, vous pouvez être certain que son identité sera donnée immédiatement. Si par contre la victime s'avère être, ce qui est quand même le cas la plupart du temps, un Gaulois,
fois, vous pouvez être certain qu'on ne donnera pas son identité, qu'on ne donnera pas sa photo, et que le mec apparaîtra comme quelqu'un qui n'avait aucune existence et qui a eu la malchance d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà les amis, je pense, mais vous le saviez déjà peut-être un peu, vous avoir donné les codes pour vous dire peut-être que la victime à Livry-Gargan, c'est peut-être un Français, que peut-être la victime au lycée catholique, c'est peut-être un Français, que peut-être celui qui l'a planté est peut-être un peu moins français, je dis peut-être, hein, c'est des indices, et que peut-être en Angleterre, c'est un peu le même schéma, on sait que la victime est anglaise, mais l'assassin, c'est peut-être pas tout à fait un rose-vif, et puis en Suède, on peut se poser des questions, vu tous les discours tenus par les autorités sur le fait de savoir si celui qui a tué 10 personnes ne s'ajouterait pas à la liste des nombreux attentats islamiques, mais ce ne sont que supputations bien sûr. Bonne journée les amis.